À l'entrée de la mer des Caraïbes et entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, Cuba fait office de référence dans la région quand il faut parler de la lutte contre les discriminations liées notamment à la couleur de peau et de la promotion des personnes afro-descendantes. Cuba qui, depuis la révolution de 1959, a institutionnalisé l'égalité entre les différentes races. Mais toujours est-il que la question raciale reste très préoccupante ici dans le pays, car si du point de vue institutionnel, on ne peut plus parler de racisme d'État, notamment ce qui se vérifie notamment par la représentativité au sein de l'Assemblée nationale. 40% des députés à l'Assemblée nationale étant des personnes de couleur ou afrodescendantes. Si on ne peut plus donc parler de racisme institutionnel, il faut tout de même se préoccuper de la perception qu'ont notamment les citoyens cubains de la question du racisme. Rappelez que quand on regarde dans les rues, on va se rendre compte que notamment la question du mariage ou alors de l'union entre les personnes de races différentes, notamment entre noirs et blancs, reste ici perçue d'une certaine façon, avec une certaine appréhension, notamment du côté des personnes blanches, qui estiment qu'un noir, par exemple, qui se met avec une femme blanche, fait évoluer sa race, tandis que la femme blanche fait régresser la sienne, ce qui pousse à une certaine méfiance. Et d'où notamment l'importance des travaux qui se déroulent actuellement ici à Cuba, organisés par le Fonds des Nations Unies pour la population, qui a donc choisi Cuba pour marquer la fin de la décennie consacrée aux Nations Unies des personnes afrodescendantes. Il est donc question pour une soixantaine de délégations parties d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Amérique du Nord de se retrouver ici pour évaluer le chemin parcouru dans la promotion des personnes afrodescendantes et également mesurer les grands défis à venir pour qu'il y ait une véritable égalité dans toute cette vaste région de la Caraïbe, également d'Amérique latine et aussi d'Amérique du Nord. Raison pour laquelle la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média a donc suivi cette dynamique et est déployée ici à La Havane, à Cuba, pour vous permettre de suivre les grands échanges qui vont avoir lieu ici entre les délégués partis de ces nombreux pays et notamment du continent africain pour venir ici évaluer le chemin parcouru dans la promotion donc, des personnes afrodescendantes et également mesurer l'impact futur de toutes les actions qui pourraient être prises dans un monde où la question raciale refait surface avec beaucoup d'acuité et où le racisme est en train de triompher, comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies dans une récente allocution, invitant les peuples du monde à bannir littéralement le racisme afin de garantir la paix mondiale. Et donc la chaîne panafricaine Afrique Média sera bien ici à La Havane pour vous permettre de suivre les échanges grandeur nature et de comprendre comment est-ce que le monde pourrait davantage connaître l'égalité raciale après cette décennie donc consacrée aux personnes afrodescendantes auprès de l'Organisation des Nations Unies.